Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Club des supporters. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait le plein de belles émotions avec les championnats du monde, pour ceux qui ont regardé, parce que c'est vrai que c'était tardif pour certains. Donc aujourd'hui, le club vous propose un tour d'horizon de ces championnats du monde, un petit résumé, mais également un coup de projecteur sur le prochain événement qui va se passer au niveau international, c'est-à-dire le World Team Trophy dans 2 semaines à Tokyo, qui a lieu une fois tous les 2 ans, et on parlera ensuite de l'événement phare du club pour la fin du mois de mai. Pour rappel, si vous voulez rejoindre le club des supporters, ça se passe sur les réseaux avec le formulaire qui est sur la page Facebook Patinage. Vous pouvez également aller sur notre site Club des supporters du patinage, site actualisé avec tous les nouveaux résultats, les nouveaux événements. Un site qui a été entièrement renouvelé récemment avec beaucoup de photos qui résument également tous nos événements et toutes nos rencontres. Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par mail, évidemment. Pour revenir sur les mondiaux, des championnats qui finalement ont consacré à domicile globalement les Américains, c'était attendu avec un Malinine souverain chez lui, avec 6 quadruples, dont le quadruple axel dans le programme libre. Petite erreur qui n'a pas coûté grand-chose. Également, le succès de Madison Chock et Evan Bates, leur 3e titre consécutif pour les États-Unis en danse sur glace. Et la grosse surprise chez les dames, la victoire d'Alyssa Liu, alors qu'on attendait plutôt Brady Tennell. Alyssa Liu qui a été la seule à proposer 2 programmes courts et libres, donc sans la moindre erreur, aucune sous-rotation. Et après 3 ans sans patiner, c'est vraiment un exploit. Elle n'avait aucune pression. Elle a performé à la perfection et on peut souligner également le 2e titre mondial, non consécutif cette fois-ci puisqu'ils avaient perdu leur titre l'année dernière, des Japonais Miura Kira en couple, qui ont confirmé quand même qu'ils étaient les plus réguliers puisque depuis 2022, c'est quand même 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent, donc ils viseront nettement le titre la saison prochaine aux Jeux de Milan. Mais la concurrence en couple est très très élevée, notamment avec les Allemands. Pour moi, la confirmation de cette saison, peut-être même la révélation de la saison, puisqu'ils ont été performants dans tous les libres qu'ils ont disputés. Ils ont gagné celui des mondiaux. Et ils auraient dû, selon moi, gagner le titre. Mais ça, c'est un autre débat, c'est à l'appréciation des juges. On va faire un petit bilan du côté français, en ce qui concerne toutes les catégories. Un bilan qui est globalement positif quand même au niveau des quotas, notamment chez les hommes, puisque Adam Siaounfa, malgré un cours très difficile, 9e, a fait un superbe long en étant 3e et donc 4e au final, juste devant Kevin Emos qui a été admirable, qui a tenu ses nerfs, qui a fait 2 programmes parfaits, avec 2 quadruples, notamment dans le libre. En tout, ils font 4e et 5e, ça signifie 3 quotas possibles pour les Jeux, puisqu'on a ouvert donc un 3e quota, mais il faudra aller le confirmer au mois de septembre à Pékin pour le patineur qui sera désigné, François Picot, Luc Economides ou Landry Lemay. Il y a plusieurs possibilités pour le moment. Et 3 quotas certains pour les championnats du monde l'année prochaine qui auront lieu à Prague et pour lequel le club des supporters fait d'ailleurs une proposition pour partir en voyage organisé. En ce qui concerne les filles, Lauryn Shield a tenu son rang avec une 15e place qui permet de qualifier une fille pour l'année prochaine aux Jeux Olympiques. Ce n'était pas le cas en 2022, donc c'est quelque chose de très positif. Et il y aura une belle bataille l'année prochaine encore entre Lauryn Shield et Léa Serna pour savoir qui ira au jeu, sachant que la championne de France, Stéphania Gladki, étant trop jeune pour l'instant pour participer aux compétitions internationales. En couple, c'est la déception de cette compétition, puisque Camille et Pavel Kovalev n'ont pris que la 21e place du programme court, non qualifiés pour le long. C'était assez sévère, malgré les erreurs commises. Ça signifie que le quota n'est pas encore acquis. Il faudra aller le chercher au championnat, au trophée de Pékin, donc au mois de septembre, ce qui permettra, on l'espère, de qualifier un couple. Ce serait dommage que cette catégorie ne soit pas représentée aux Jeux Olympiques. Et en ce qui concerne la danse sur glace, dans une ambiance qui a été très bizarre, il faut le rappeler, avec le retour annoncé de Guillaume Cizeron avec Laurence Fournier-Baudry. Les 2 duos français ont globalement tenu leur rang,
même s'ils ont été notés assez sévèrement, c'est notamment le cas de Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier qui ne terminent que 15e, on va dire, c'est une déception. Vu leur programme, ils méritaient au moins un top 12. Ça a été assez sévère et on espère qu'ils sauront se remobiliser pour défendre leur chance au mieux la saison prochaine et aller pourquoi pas prendre un des deux quotas. En tout cas, ils le mériteraient au vu de leur performance. Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, eux, ont tenu leur rang avec une 8e place. Ça peut sembler légèrement décevant au vu de leur saison, vice-champion d'Europe et victorieux en Grand Prix. On les a sentis quand même assez fatigués, nerveusement un petit peu au bout du rouleau. Quelques petites erreurs qui ont donné aux juges l'occasion de les noter assez sévèrement. Les juges ne se sont pas fait prier. Une 8e place qui les laisse, je pense, un petit peu sur leur faim, mais qui montre quand même qu'ils ont été très solides cette saison. Et l'année prochaine, il faudra bien sûr compter avec eux pour la compétition, que ce soit au championnat d'Europe, au championnat du monde et bien sûr aux Jeux Olympiques. Ils seront des candidats redoutables. Je vais revenir essentiellement sur un fait qui est beaucoup revenu sur le devant de la scène lors des championnats du monde, c'est le jugement et l'importance des composantes. Donc les composantes, c'est l'ancienne note artistique qui est détaillée en 3 catégories maintenant: interprétation, performance et skating skills, c'est-à-dire la qualité de patinage. Et ces composantes, au lieu de juger objectivement les programmes, servent souvent à rattraper ou à descendre un patineur. On l'a vu au championnat du monde où le japonais donc Kajiyama doit sa médaille de bronze dans le libre aux composantes qui ont été notées vraiment très très haut. On peut également se poser la question sur la notation en composantes d'un Malinine par rapport à ce qu'il propose, puisqu'il y a quand même essentiellement que des sauts. Donc c'est un petit peu dommage que les deux notes ne soient pas séparées objectivement. On peut très bien mettre une excellente note en technique et baisser en composante. C'est ce que les juges avaient fait au début de la carrière de Malinine. Ils ont tendance là maintenant à harmoniser un petit peu trop les deux notes et c'est bien dommage. A contrario, ça leur sert aussi à descendre les patineurs qui sont moins cotés. Je pense à Shaidorov qui était très souvent descendu à un moment pour le Kazakhstan, ou également Egadze, le géorgien, qui est pas très bien noté, ou alors Nicolas Memola, l'italien qui, malgré de grandes qualités de glisse, est très souvent sous-noté en composante. Je pense que ce sera l'un des gros débats du prochain congrès de l'ISU, car il y a eu beaucoup de remontées négatives à ce sujet-là lors des mondiaux. On va passer maintenant à un événement qui va avoir lieu dans 2 semaines, du 17 au 20 avril. C'est le World Team Trophy, ou championnat par équipe. Donc le World Team Trophy, c'est une compétition qui est assez importante quand même, qui a lieu en fin de saison, qui a été créée en 2009, qui permet donc aux 6 pays qualifiés sur l'ensemble de la saison de se produire une dernière fois dans une compétition où il y a quand même un très bon esprit, hein, d'ailleurs il y a un prix du meilleur esprit sportif, du meilleur costume qui est distribué. Ça se passe avec 2 patineurs catégorie hommes, 2 patineurs catégorie dames, un couple et un duo de danseurs. Donc c'est une compétition qui se rapproche un peu du par équipe des Jeux Olympiques. C'est une compétition qui est souvent intéressante parce que les patineurs ont moins de pression, font souvent de très bonnes performances et les scores montent souvent très haut. Cette année, les 6 nations qualifiées sont le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon, la France et la Géorgie. Donc c'est une première pour la Géorgie, qui va d'ailleurs faire appel à Morizi Kvitelashvili pour être le 2e quota garçon, alors qu'il n'a plus patiné donc depuis 2 ans. Ce sera intéressant de voir ce qu'il est capable de faire ou pas. Pour la France, c'est une sélection sans surprise avec Adam Siaounifa, Kevin Emos, Laurine Schild, Léa Serna, les Kovalev et Lopareva Brissot en danse sur glace. Les Français ont les moyens de monter sur le podium. Ça va se jouer avec l'Italie qui a peut-être un petit avantage, notamment grâce à son couple artistique Cohen-Timacci. Mais la France peut prendre l'avantage notamment sur les individuels, hommes et femmes. C'est une compétition intéressante parce que depuis qu'il y a eu donc la compétition par équipe aux Jeux de Sochi en 2014, le World Team Trophy sert quand même à voir les forces en présence. Et
Globalement, on aura le même genre de règles aux Jeux Olympiques, sauf qu'il faudra au moins avoir des qualifiés dans 3 catégories sur 4 pour prétendre à avoir l'une des 10 places qualificatives pour les Jeux Olympiques. Donc on reviendra sur cette règle du quota olympique assez régulièrement dans nos podcasts. Compétition qui sera normalement à suivre sur Eurosport Max 360 et sur la chaîne YouTube de l'ISU. Comme d'habitude, les liens seront donnés. En ce qui concerne le club, eh bien, le plus important, c'est le week-end du 24 mai avec la rencontre à Moneto avec Natacha Lagouge et Arnaud Caffa. Venez nombreux pour un moment unique, vraiment, avec des dédicaces, des analyses de programmes, des restaurants, des moments de partage avec ces deux patineurs qui sont vraiment très abordables, très gentils, qui sont très heureux de partager leur moment avec le club. Ce sont des moments vraiment uniques. Et venez nombreux, rejoignez-nous parce que c'est vraiment un week-end assez incroyable que vous pourrez vivre en notre compagnie, en compagnie de Natacha et Arnaud, comme ça avait été le cas avec Geoffrey Brissot, avec Adrien Tesson et avec Léa Serna. Ça avait vraiment été de très beaux moments. Et que dire du stage avec Brian Joubert au mois d'août de l'année dernière qui avait été absolument incroyable. Cette rencontre avait été absolument sublime. En ce qui concerne le club, donc voilà, c'est l'actualité la plus importante. On reviendra vers vous évidemment avec de nombreux moments de rencontre, des moments de partage, on l'espère sur des compétitions et sur d'autres événements. Encore une fois, pour rejoindre le club, n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux, par mail ou par téléphone, on est à votre disposition et on serait ravis de vous accueillir pour partager de très beaux moments de patinage et de convivialité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast du club. Portez-vous bien!